Alors oui, je fais mes vidéos setup confinement après le confinement. Alors pourquoi je fais ça? Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Parce que justement, cette période de confinement m'a permis de découvrir pas mal de choses en essayant d'adapter cette pièce pour en faire un micro-studio, tant d'ailleurs pour mes exercices live que pour le travail sur la chaîne habituelle. Donc j'ai pas mal de choses à partager avec vous, que ça soit au niveau du décor, que ça soit au niveau des lumières, que ça soit de pourquoi j'ai utilisé un PC et un Mac. Bref, pas mal de choses à partager avec vous, on regarde ça tout de suite. Comme vous pouvez le voir, de ce côté-ci, c'est un petit peu moins glorieux. C'est beaucoup plus le bazar, beaucoup de câbles. Effectivement, j'ai pas fait une installation super propre. J'ai fait une installation la plus efficace possible. Pendant le confinement, j'ai fait énormément de live. J'ai fait également du Twitch, donc du gaming, du streaming live. J'ai également produit quelques vidéos que vous avez vues sur la chaîne normale. Donc, il me fallait un setup qui s'adapte un petit peu à toutes ces situations. Et c'est ça que je voulais partager avec vous parce que certains d'entre vous font du streaming, d'autres ont une chaîne YouTube et vous donnez un certain nombre comme ça d'astuces. Sachez quand même que le matériel que j'utilise pour beaucoup d'entre vous va être complètement overkill, disproportionné, notamment dans les investissements qu'il faut réaliser. Moi, je vais vous montrer ce que j'utilise, mais il y a plein d'alternatives à ce que j'utilise qui sont moins cher, plus accessible, notamment pour ceux qui débutent. Si d'ailleurs vous voulez des prix vraiment bas pour commencer une chaîne YouTube, je vous invite, si vous l'avez pas vu, à regarder ma vidéo où je vous montre comment commencer une chaîne YouTube avec un smartphone et 400 €, donc s'équiper entièrement en light, en micro, etc. Donc l'idée de cette vidéo, je vais la faire un petit peu sur le mode vlog. D'ailleurs, j'aurai une caméra avec moi. Hop, je l'enlève de son trépied. Je vais utiliser cette caméra là pour vous faire un petit peu des close-up de ce que j'utilise à fur et à mesure que je vous l'ai décrit pour que vous voyez un petit peu à quoi tout ça sert. Le vrai challenge pour moi pendant cette période de confinement, ça a été de revenir plusieurs années en arrière, à l'époque où je ne travaillais pas avec Karina, il n'y avait pas de Hugo, il n'y avait pas d'Yanis, il n'y avait personne pour m'aider. Donc il a fallu un petit peu que je réapprenne à travailler seul. C'est là-dessus aussi que j'ai certaines astuces, des choses ont évolué depuis cette époque-là. Vous voyez par exemple, j'utilise mon iPad pour me cadrer. Il me renvoie l'image de mon appareil qui est en face. Bien évidemment, un iPad ne remplace pas une Karina, donc notre qualité s'en est ressentie. Et c'est peut-être la première leçon à retenir de tout ça, c'est que ce qui m'a le plus manqué pendant ce confinement, ce n'est pas du matos, parce que ça, j'en ai, mais c'est les personnes avec qui je travaille et qui ont certainement beaucoup plus apporté en qualité à la chaîne que n'importe quel matériel, n'importe quel light. Je pense à Albert, je pense à Yanis, je pense à Hugo, je pense à Karina, je pense à tous ceux qui ont aidé la chaîne à progresser. La ressource humaine est la ressource la plus précieuse pour une chaîne YouTube. Et quand vous vous mettez à gagner de l'argent, plutôt que d'investir dans des grosses caméras, investissez dans des gens, créez de l'emploi. C'est le meilleur moyen de faire progresser votre chaîne. Alors je sais, beaucoup d'entre vous brûlent de me poser la question, mais Jérôme, qu'est-ce que tu as utilisé comme caméra? Il n'y a que ça qui vous obsède. Vous n'avez toujours pas compris, j'ai beau vous le répéter, que la caméra, c'est le dernier truc à choisir dans un setup. Donc j'en parlerai à la fin. La première chose dont on va parler, c'est le décor. Parce que effectivement, pour ce confinement, j'ai réinvesti une pièce qui était autrefois mon bureau, où il y avait des meubles un petit peu de partout. Mais là, le fait est, c'est qu'au moment du confinement, j'étais en train de vider cette pièce, puisque j'ai l'intention de la retransformer en chambre, ce qui est son but d'origine. Donc, je suis arrivé dans une pièce quasi vide avec des murs gris qui étaient un peu sales, il y a la peinture à refaire. Et je me suis dit, mon Dieu, je sais pas combien de temps je suis là, il va falloir que je fasse mes lives, mes émissions là-dedans, il faut que j'améliore les choses. Donc c'est la première chose que j'ai fait et je suis donc allé à l'atelier et je suis allé récupérer ce que vous voyez là. Alors ce ne sont pas juste des posters, c'est des displays. En fait, c'est des plaques métalliques qui peuvent venir se positionner grâce à un aimant sur les murs. Alors je vais vous montrer comment ça marche. On a affaire à des plaques de métal et derrière vous avez une espèce d'adhésif sur lequel il y a un aimant et ça va vous permettre, et ça c'est vraiment top, de pouvoir venir positionner des posters donc métalliques et surtout de changer très facilement les posters que vous utilisez. J'ai également récupéré des éléments d'un vieux décor pour donner un petit peu de volume au mur et surtout
avec ses aspérités, choper un petit peu les lumières, puisque pour le décor également, j'ai amené de l'atelier tout un assortiment des fameuses Philips Hue que vous connaissez bien, et ça m'a permis d'amener un petit peu de lumière dans le décor. Je rappelle que les Philips Hue sont des lumières de décor et ne doivent nullement servir à vous éclairer vous. Et maintenant, on va parler de quelque chose de beaucoup plus important que la caméra, et ça je m'entête à vous le dire, en tout cas déjà pour la qualité de votre image, c'est la lumière. Alors là, c'est pas un très bon exemple la manière dont je me filme, puisque là je suis éclairé par ce qui normalement est ma backlight. Alors la première lumière de ce setup light, c'est effectivement la pièce maîtresse, c'est une Aputure 120, la première génération, donc elle commence un petit peu à dater. C'est une lumière extrêmement puissante, et surtout, comme vous pouvez le voir, j'ai mis dessus un immense light dome. Alors ça prend beaucoup de place dans la pièce, mais ça permet d'avoir une lumière extrêmement diffusée sur moi, puisque vous le savez maintenant, plus une source de lumière est grande, plus la lumière est diffuse, douce et agréable. La deuxième source de lumière principale que j'ai utilisée et que j'utilise surtout en backlight, donc en lumière arrière, c'est également un produit de chez Aputure, un produit semi-pro. C'est la Lightstorm LS1S. Je sais pas s'ils la font encore, mais ça permet vraiment de faire un éclairage de précision, avec notamment une alimentation, comme vous pouvez le voir derrière, qui est pro. C'est pas le genre d'alimentation qui vous lâche. Des barres d'or pour orienter un petit peu la lumière, et une qualité de lumière qui est déjà très bonne. Il y a mieux, mais c'est pas mal. Comme vous pouvez le voir, ces lumières ne sont pas attachées à des trépieds qui sont posés au sol, mais accrochées à ce qu'on appelle des bras magiques. Alors ça vaut un petit peu cher, mais quand on met des lumières qui valent ce prix-là, ou vous le verrez tout à l'heure, quand on met des appareils qui coûtent cher, il faut absolument pas lésiner sur le prix que vous mettez dans les accessoires pour les soutenir. C'est quand même très pratique de pouvoir les attacher au plafond ou en hauteur. Ça vous évitera d'avoir au sol des trucs qui vont vous encombrer. En plus là, celle-ci par exemple, je l'avais accrochée à une porte de placard, ce qui permet d'être assez mobile et de pouvoir orienter la lumière assez facilement là où je veux dans la pièce. Pour éclairer encore plus finement, et notamment les petits objets quand je dois les filmer, j'ai amené une des 2 litras qu'on avait à l'atelier, et ça me permet de faire des petits effets de lumière, des petites choses comme ça sur les objets. C'est toujours assez joli. Vous pouvez utiliser n'importe quelle petite loupiote LED, mais l'avantage des litras, c'est que c'est beaucoup plus puissant, et c'est beaucoup plus professionnel comme type de lumière. En lumière complémentaire, j'ai également amené les petites lumières dont je vous parlais justement dans la vidéo YouTube à 400 €. Ça m'a permis ici, de ce côté-ci, de faire une petite fill light, donc pour déboucher un petit peu mes ombres. Donc j'ai monté sur un petit bras magique beaucoup plus léger, une de ces petites lampes Neuer, et ensuite je la diffuse grâce à un parapluie. Alors ce n'est pas un parapluie qu'on achète comme ça dans le commerce, il n'y a pas vraiment un manche, mais ces petits parapluies sont une manière de diffuser la lumière très facilement, ça vaut très peu cher, ça se range très facilement. On arrive ensuite à la partie son. Pour la partie son, eh bien j'ai sorti mon ancien Yeti qui marche très bien, il a très bien fonctionné. J'ai fait tous mes lives du matin avec ce Yeti. J'ai pas le nouveau Yeti parce que c'est Marion qui l'a chez elle, mais comme quoi, quand je vous dis d'investir dans un micro, parce qu'un micro ça vieillit jamais complètement, et ben voilà la preuve. Conseil de confinement, il faut utiliser un filtre anti-pop devant son micro, mais un filtre anti-pop, c'est pas un truc qu'il faut échanger avec des potes. Chacun doit avoir son filtre anti-pop, parce que c'est plein de postillons. J'ai également un deuxième type de micro, c'est le micro-cravate que je suis en train de porter en ce moment. C'est un Sennheiser. Je pars pas dans toutes les références des produits, ça prendrait trop de temps. On va vous les mettre sur la vidéo ou sous la vidéo si vous voulez vraiment voir les produits en détail. Alors, dans l'absolu, j'aurais presque pu faire toutes mes vidéos, mes lives avec un seul micro, par exemple celui-ci. Le seul problème, c'est que ce Yeti se branche en USB directement aux ordinateurs ou à un hub, et pour un micro qui est directement sur une caméra, je suis obligé d'utiliser un setup soit XLR soit jack. Je passe très rapidement sur les trépieds que j'ai utilisés. Pour la caméra là qui est en face de moi, j'utilise un trépied et une tête de chez Manfrotto. C'est un trépied lourd,
plutôt photo, mais je l'ai utilisé pour la vidéo. Je sais même pas si le modèle existe encore, mais si je trouve, je vous mettrai la référence. Et un deuxième trépied que j'utilise, c'est le fameux trépied Travel de chez Peak Design, dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo, qui pour l'instant n'a pas fait beaucoup de tests dehors. Ça viendra plus tard. Je devais l'amener avec moi en vacances en Écosse, mais comme vous voyez, il n'y a pas d'Écosse. On arrive à la partie la plus compliquée, mais celle que vous brûlez peut-être de savoir. Pourquoi, Jérôme, as-tu 2 claviers, 2 souris, 2 webcams, un casque là, un casque là? Eh bien, en fait, j'ai dû, avec la place de mon bureau, condenser 2, voire même 3 postes au même endroit. Vous le savez, à l'atelier, on travaille surtout avec des ordinateurs Mac. Pourquoi? Simplement parce que notre logiciel de montage vidéo, c'est Final Cut Pro. Final Cut Pro n'existe que sur les Mac. On aime beaucoup ce logiciel de montage. On va pas partir dans le débat Final Cut Pro contre Premiere. Les deux sont bien, les deux ont des défauts, blablabli, blablabla. Nous, on aime bien les Mac. Oui, ça coûte cher. C'est fiable, c'est des bons ordinateurs. Mais comme vous voyez là, actuellement, ce qui est sur mon bureau, ce n'est pas un Mac. C'est un PC, c'est un Blade de chez Razer. Et il y a un troisième ordinateur, si vous êtes observateur, vous verrez qu'il n'y a pas le même fond d'écran ici et ici, puisque ici, c'est mon Shadow qui tourne. Mon Shadow PC Infinite, avec une carte graphique équivalent Titan, 32 Go de RAM, tout le tralala, tout ce qui va bien. Vous pouvez aller voir sur le site Shadow. C'est les sponsors de notre émission du matin. Je vais pas leur faire plus de pub que ça, mais vous allez voir que ça a été extrêmement pratique pour moi. Je vais d'abord commencer à vous parler du Mac. Quel moment de la journée je l'utilise et comment je l'utilise. En fait, vous ne le voyez pas, mais ici, j'ai un support pour ordinateur portable. C'est un M-Stand de Rain Design. Je voulais faire un petit focus sur ce produit parce que c'est un produit que j'adore. C'est un support tout aluminium que je dois avoir, je sais pas, depuis au moins 15 ans. Il est très élégant, il est très simple, il est un petit peu cher, mais je peux vous garantir, il est très bien foutu. Il ne bouge pas dans le temps. Donc, je peux très simplement, en débranchant quelques prises, je vais vous expliquer comment j'ai fait après pour pas avoir trop de prises à débrancher, de remplacer très facilement ce Razer, de placer mon Mac à la place et simplement en branchant une prise USB-C, de récupérer tous mes périphériques sur mon Mac. Ce Mac, c'est pas le plus puissant qu'on ait à l'atelier puisque le MacBook Pro 16, c'est Karina qui l'a utilisé chez elle puisque c'est elle qui travaille sur une grosse partie des montages. Ce Mac, il est ici surtout pour que je puisse retoucher certains montages, faire mes lives du matin puisqu'ils sont à base de Mac puisque j'ai besoin que mon iPad soit branché sur le Mac, ça marcherait pas avec un PC. Je vais pas rentrer dans les détails. Et puis, tout mon boulot administratif se fait soit sur mon iPad Pro, une petite partie, notamment la partie tableur, je préfère travailler sur mon Mac. Et c'est le moment idéal pour parler du sponsor de cette vidéo, justement en profitant un petit peu du résultat de cette setup, cette image avec toutes les lights qui vont bien. Notre sponsor pour cette vidéo, c'est Allover. On vous en avait déjà parlé précédemment. Allover, c'est une application de shopping high-tech qui donne une seconde vie aux produits. Chez Allover, ils dénichent tous les invendus, tous les produits déstockés pour justement créer une seconde vie, une réemploi, une revente de ces produits. Nous, justement, ce MacBook dont je vous parle et qui est dans le setup, nous l'avons acheté chez Allover afin de tester le produit pour vous. Et on a été très content du résultat. Que ça soit la commande, la livraison, le produit, tout s'est très très bien passé. Si vous aussi, vous avez besoin par exemple d'un MacBook Pro, d'un ordinateur, mais sans forcément prendre la toute dernière génération, c'est là où ces produits qui sont des invendus, qui viennent en général directement des marques, peuvent être vachement intéressants pour vous. Nous, on est très content d'avoir Allover comme sponsor, parce que c'est vrai que ça va un peu dans la ligne éditoriale de la chaîne. Contrairement à ce que certains croient, nous, on ne cherche pas à vous faire acheter à tout prix les derniers objets en jetant ceux qui ont 1 ou 2 ans, mais au contraire, notre message c'est de garder les objets le plus longtemps possible, d'acheter des objets technologiques qui répondent à vos besoins et pas forcément à la mode. Un objet qui était bien en 2017 pour certains usages reste très bien en 2020 pour d'autres. Alors n'hésitez pas pour vos prochains achats tech, vous pouvez comme ça sauver certains objets de la benne, ne pas participer à une consommation aveugle et en plus,
sécurité de l'achat chez Allover, vous avez un achat sous 30 jours garanti ou remboursé. Nous, en tout cas, on remercie Allover de nous aider à faire cette vidéo. Pour piloter le Mac, j'utilise ce clavier, le clavier Logitech MX Key dont je vous avais déjà parlé, la petite souris Logitech MX Master 3 qui va bien, j'ai fait une vidéo là-dessus et sur ce clavier aussi. Et également, pour piloter mes lives, j'ai un produit absolument génial de chez Elgato. Vous connaissez certainement les Stream Deck. Ça me permet de piloter avec ces boutons programmables tous les génériques de notre émission du matin. Et ça, sans devoir mémoriser des raccourcis clavier ou autre joyeuseté. Pour stream mes émissions du matin, j'utilise généralement le GH5S qui est en train de me filmer là-bas, mais qui est normalement branché ici, avec également un autre produit Elgato qui s'appelle le Camlink, que vous voyez ici, qui est une petite carte de conversion vidéo et qui va convertir le signal venant de mon appareil photo qui filme pour le transformer en une espèce de webcam. Et là, vous me direz, mais pourquoi, Jérôme, tu as une autre webcam qui est juste à côté de l'appareil? Une des premières raisons, c'est que quand on fait des lives tous les matins comme nous on fait, vous avez intérêt à avoir un plan B, voire un plan C. Moi, le plan C, c'est le smartphone. Si rien ne marche, j'ai toujours le smartphone pour faire un live. C'est vachement important si vous vous mettez sérieusement au stream de prévoir comme ça des solutions de recours. La caméra, le micro, tous les accessoires qu'il me faut pour faire un live sont reliés à un hub, un premier hub qui se place donc sous l'ordinateur. C'est un hub Baseus, désolé, hein, il y a un peu de poussière là-dessus, qui a pas mal de branchements, qui est assez pratique, qui peut se glisser sous un portable et qui me permet de garder le branchement de pas mal de choses, comme par exemple ici la prise RJ45, et de brancher tout un tas de périphériques pour que ça fonctionne avec mon Mac. Tout ça avec un seul câble USB-C, comme je vous disais tout à l'heure, qui se branche sur le côté du Mac. Ce qui me laisse en fait plein de prises USB-C de libre pour pouvoir brancher d'autres choses si j'en ai besoin. On va ranger le Mac. Je vais brancher le PC et je vous explique comment je l'utilise. Exactement comme le Mac, j'utilise un deuxième hub. Alors c'est un CallDigit, c'est un hub qui vaut assez cher, qu'on utilise à l'atelier parce qu'il a des connexions Thunderbolt. C'est pas indispensable d'avoir un truc aussi gros, mais ça me permet de garder tous les périphériques qui me servent pour le PC et pour le gaming branchés, ainsi que la prise RJ45 dédiée au PC. Du coup, pour brancher mon PC, ça va très vite. Je n'ai plus qu'à brancher son alimentation qui est dédiée, une prise USB-C qui vient du hub et un câble HDMI pour qu'il puisse piloter le deuxième écran. Donc en fait, ce Razer Blade, il va contrôler pendant mes lives sur Twitch, il va contrôler la webcam ou éventuellement une autre caméra de stream, si je veux avoir une image plus jolie dans le cas d'une interview. Pour ça, il suffit que je branche le Camlink sur le PC, ça marche très bien aussi. Il va également contrôler le micro et surtout, il va contrôler mon logiciel OBS, qui est mon logiciel qui permet de streamer. Ça va être la puissance du Razer qui va contrôler ça. Mais là où intervient le Shadow, et c'est là que j'ai trouvé ça super intéressant pour streamer des jeux vidéo, c'est que si je démarre mon Shadow ici, ah, c'est l'autre souris. Ah, il faut pas se mélanger les pinceaux par contre avec ce setup. Eh bien, mon Shadow en fait s'allume sur le deuxième écran. Et là, vous regardez pas parce que je compose mon code. Tu brouilleras tout ça, hein, Karina. Et là, c'est comme si j'avais un deuxième PC puisque c'est mon Shadow PC et il va me servir uniquement à faire tourner le jeu. En ce moment, vous le savez, je joue beaucoup à Mountain Blades 2. Et pendant que le jeu se lance sur mon Shadow, ici, je lance mon logiciel OBS. Je l'ai paramétré pour qu'il fasse une capture en fait de cet écran, ou plus exactement de l'application Shadow. Et comme vous pouvez le voir, ça gère ma webcam, plus le Shadow derrière. Et le gros avantage de ça, c'est que l'ordinateur qui va gérer ma webcam, le micro et OBS, qui demande déjà pas mal de ressources, je ne plombe pas du tout mon Shadow, donc toute la puissance va être dédiée aux jeux vidéo. Donc en ça, je trouve que c'est un combo extrêmement confortable pour streamer du jeu vidéo. Alors certes, c'est un peu un combo de luxe d'avoir et un PC plus un Shadow PC. Mais si vous êtes streamer professionnel, ça peut être une alternative à essayer. J'ai eu un petit peu du mal au début, j'ai eu des problèmes de lag à paramétrer tout ça. Maintenant, ça marche très bien. Si vous allez voir mes dernières vidéos sur Twitch de gaming, vous pourrez un petit peu vous faire une idée du type d'image que vous arriverez à diffuser avec un setup comme ça. Tout ce setup
C'est vrai que j'aurais pu le simplifier en utilisant juste un Mac et Bootcamp, c'est-à-dire redémarrer mon Mac en mode PC pour pouvoir utiliser OBS en mode PC. Pourquoi OBS d'ailleurs est meilleur en mode PC, c'est que vous avez des versions plus récentes sur le PC que sur le Mac. Et puis, disons-le, à puissance égale, OBS fonctionne bien mieux quand même sur PC que sur Mac. Le fait que j'utilise un clavier spécifique pour jouer, ça je pense que vous comprendrez, j'ai pas envie de taper comme une brutasse sur mon autre clavier, celui qui est plus destiné à la bureautique et à la saisie. Et c'est un petit peu la même chose pour la souris, je préfère avoir une souris dédiée pour jouer, pour streamer sur Twitch quand je fais du jeu vidéo, et une souris plus destinée à la bureautique et au travail de montage. Et on en arrive, et on va finir là-dessus, sur les fameuses caméras que j'utilise. Alors, il y en a beaucoup. Donc, il y a cette Logitech qui est la dernière webcam de chez Logitech qui est vachement bien. C'est la StreamCam. Elle permet de faire de la webcam en 60 images secondes. Donc, pour les gamers, je recommande. Elle est assez facile à installer. D'ailleurs, vous voyez ici, je peux simplement la déclipser de son bras magique. Alors là, le fil n'est pas assez long, mais je pourrais la mettre en haut de mon écran si j'ai envie d'avoir un autre angle. Là, comme pour les autres choses dont je vous ai parlé, je l'ai aussi accroché sur le bord de mon placard avec un petit bras magique. En plus, petite cerise sur le gâteau sur cette caméra, c'est que vous pouvez l'utiliser dans les deux sens. Si vous faites plutôt un format visuel vertical, par exemple des lives sur Instagram ou ce genre de choses, vous pourrez très facilement l'utiliser pour ça aussi. Et donc, au niveau des autres caméras, j'en ai essentiellement utilisé deux pendant cette période de confinement. Bien évidemment, notre ami le Nikon Z6, ici avec son objectif 24-70 f2.8. Superbe caméra qui m'a permis de produire de très belles images que vous avez vues dans mes tests, que ce soit l'iPhone SE, le OnePlus, etc. Je l'ai beaucoup utilisé effectivement pour faire certains packshots. C'est une caméra que j'aime beaucoup, la qualité d'image qui sort, la qualité des objectifs est vraiment magnifique. Par contre, c'est vrai que ce n'est pas une caméra que je conseillerais à l'heure actuelle à une personne qui travaille seule. Pour deux raisons. C'est que d'abord, l'écran n'est pas réversible. Ça, c'est très difficile de travailler sans écran réversible. Bon, vous pouvez toujours acheter un écran externe. Ceux qui ont un Sony connaissent bien le problème. Mais le deuxième problème que j'ai rencontré pour travailler seul avec cette caméra, c'est que pour l'instant, l'application Nikon n'est pas à la hauteur, surtout en vidéo, pour pouvoir se filmer seul, comme là, je suis en train de le faire. Là, j'ai toutes les informations de mon GH5S sur mon iPad. Je peux changer ma mise au point, je peux changer la lumière, etc. Et c'est vraiment pas aussi sophistiqué sur l'application Nikon. Donc ça, bon point pour le GH5S, qui est la deuxième caméra que j'utilise, qui normalement est accrochée là-haut, au-dessus de l'ordinateur, puisqu'elle me sert beaucoup pour faire mes lives, et qui m'a permis aussi de travailler plus facilement tout seul quand je dois faire mes voix. Dessus, il y a le fameux 12-35, objectif 12-35 f2.8 de chez Lumix. Une bonne caméra, le GH5S. Comme le GH5, d'ailleurs, j'ai utilisé le GH5 aujourd'hui. Je suis allé le chercher à l'atelier puisque c'est lui qui m'a permis de filmer aussi les objets que je vous montre à fur et à mesure que je vous en parlais. Donc aujourd'hui, j'ai utilisé 3 caméras parce que c'est pas facile de filmer des caméras sans d'autres caméras. Alors, qu'est-ce que va devenir tout ce matériel? Eh bien, à partir de demain, je vais commencer à tout démonter, à ramener à l'atelier. Néanmoins, une partie de ce matériel, notamment toute la partie gaming, va rester ici. Je vais la faire évoluer. J'ai quelques idées de ce que je voudrais pour faire un setup dédié à notre chaîne Twitch et au gaming sur notre chaîne Twitch. Moi, ce que je vous propose, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre selon le temps imparti. J'essaierai également d'organiser sur notre chaîne Twitch, justement, un Ask Me Anything sur la production, sur cette vidéo spécifiquement, si vous avez des questions à me poser en direct. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et surtout suivez notre nouvelle chaîne Twitch Nowtech QG. Mettez bien la petite alerte et comme ça vous serez au courant quand je ferai un live
pour parler un petit peu de tout ça. J'ai envie de faire des lives un petit peu improvisés pour que vous me posiez des questions sur la prod vidéo. Et également, si vous voulez voir le résultat de ce que donnent nos émissions live du matin et que vous les connaissez pas, je vous rappelle que c'est du lundi au jeudi sur notre chaîne YouTube secondaire et le vendredi, vous les retrouvez nos lives sur la chaîne principale. Voilà, j'ai à peu près fait le tour de tout ce qu'il fallait vous montrer ici pour obtenir ce type d'image et les autres images que je vous ai montrées. J'ai probablement oublié de dire certaines choses ou dans les commentaires de mettre des références de certains produits. Si vous voyez quelque chose et que vous avez une question, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si j'ai oublié des liens, je les rajouterai également. Et si vous avez aimé cette vidéo, un conseil que je vous donne pour d'ailleurs toutes les vidéos que vous aimez, toutes les chaînes que vous aimez vraiment, il faut les soutenir. Vos pouces levés, vos commentaires, c'est des choses qui aident énormément une chaîne YouTube à pas se faire écraser par d'autres contenus qui sont peut-être moins intéressants pour vous. Donc il faut soutenir les chaînes, et pas que la mienne d'ailleurs, toutes les chaînes que vous aimez. Pensez à faire le ménage d'ailleurs dans vos abonnements. Également, si certains veulent nous soutenir un petit peu plus, il y a tout un tas de moyens de nous soutenir. Je vous mets des liens dans le texte de cette vidéo. On se retrouve très très bientôt, probablement dans l'atelier, puisque je vais déconfiner et amener tout ce matos, en tout cas le ramener à l'atelier. On se retrouve très très bientôt. Donc j'ai monté sur un petit bras magique beaucoup plus léger, une de ces petites lampes Neuer, et ensuite je la diffuse. Oh putain, mais attends, il y a... Ah si, il y a le son. Putain, j'ai eu peur qu'il n'y ait pas le son sur cette caméra-là. Putain, vivement que Karina revienne. J'en ai marre de bosser seule. Bonjour, je suis cramée de ouf. Voilà.